Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vous expliquer pas à pas la notion du produit scalaire dans l'espace avec des activités, des exemples et aussi on va faire des petits exercices d'application. Donc les conseils que je vous donne, s'il vous plaît, mettez-vous dans un endroit calme, concentrez-vous et prenez un papier et un stylo pour faire des applications. Et évidemment, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez surtout pas de me poser des questions dans les commentaires. Je répondrai avec grand plaisir. Et on va commencer à première partie de ce chapitre. Donc on va faire un petit rapide et complémentaire. Donc la chose qui est fondamentale dans ce chapitre-là, si on a deux vecteurs dans l'espace, il faut le ramener à un seul plan. Quel que soit le vecteur dans l'espace, on peut le ramener dans la même plan pour appliquer les propriétés de produit scalaire qu'on a vu dans le plan. Par exemple, on a le vecteur V et le vecteur U, deux vecteurs qui n'ayant pas au même plan. Mais on peut le ramener V, par exemple, on peut le ramener ici. Voilà, donc voilà, ils sont appartiennent au même plan. Et maintenant, on a ici, si on a l'angle, on applique l'angle, si on a la projection orthogonale, etc. Donc, je veux aller à rappeler 5 techniques de calculer un produit scalaire. Donc, la première technique, si on a un angle, on peut appliquer la forme trigonométrique de la produit scalaire. Par exemple, si on prend le vecteur FH et CD. Donc ici, on peut, le vecteur rouge qui est là, donc on a le vecteur FH égale le vecteur BD. On peut glisser aussi le vecteur CD égale à ABD. Maintenant, on a l'angle entre les deux vecteurs. Donc on peut appliquer la forme trigonométrique de la produit scalaire. Donc CDFH égale à BDBA égale la norme de BD fois la norme de BA fois cosinus bêta, l'angle qui existe entre les deux vecteurs. Il y a une autre technique, donc la projection orthogonale. Si on a par exemple les deux vecteurs, donc il y a ce point-là, H, donc son projection orthogonale, c'est D. Donc on peut utiliser la projection orthogonale, PT, BH, on change H par son projeté orthogonal, c'est D. Donc il y a la troisième technique de calculer un produit scalaire dans le plan, c'est la même chose dans l'espace. Si on a les longueurs, par exemple, on a les longueurs, les normes de ces deux vecteurs. On peut utiliser directement les longueurs. Il y a, si on n'a pas l'angle ni la projection orthogonale ni le longueur, donc il reste là la relation de charge. Par exemple, si on a les deux vecteurs, donc cet vecteur en bleu égale à, donc c'est-à-dire DA, DF égale à DA plus AB plus BF. Et on a le vecteur BC, on peut le créer sous la forme BC plus CG. Donc relation charge. Donc, et on passe au calcul. Donc DF BG égale à DA plus AB plus BF, scalaire BC plus et on développe. Si, il faut faire attention, si les deux vecteurs sont orthogonaux, c'est égal à 0. S'ils sont collinéaires, il faut faire attention au sens. Donc la dernière technique, c'est par les coordonnées. Mais il faut faire aussi attention dans un repère orthonorme. Donc on passe par les coordonnées. Produit scalaire dans l'espace et ce propriété. Donc la première propriété, si UV donne V3 vecteurs dans l'espace et qu'un nombre réel, alors la première propriété, c'est deux vecteurs sont orthogonaux équivaut que U scalaire V égale à 0. Et on a aussi la forme trigonométrique de deux vecteurs. U scalaire V égale la norme de U fois la norme de V fois cosinus d'angle UV. La troisième propriété, UV égale à V scalaire U. V, la produit scalaire, elle est symétrique. La quatrième propriété, c'est KV scalaire V égale à K fois U scalaire V.
V scalaire V plus W égale à U scalaire V plus V scalaire W. Donc, les propriétés de la produit scalaire. Donc, on peut le dire, toutes les propriétés de la produit scalaire sont prolongées dans l'espace. Donc, première remarque, un produit scalaire dans le plan se prolonge dans l'espace. La norme aussi de U est le nombre réel racine de U au carré. On passe, si on prend par exemple ABCD un tétriable régulier et AB égale à A, donc l'objectif de cet exercice, c'est comment montrer que à la droite AB est perpendiculaire à la droite CD. Donc la première question, c'est de calculer en fonction de A les deux produits scalaires, AP scalaire, AC. Donc AP scalaire, AC. Donc on a ici un tétriable régulier. Donc si on a un tétriable régulier, donc le triangle ABC est équilatéral. Donc on applique directement la forme trigonométrique de produit scalaire. Donc A fois A, cosinus de P sur 3, c'est 1 demi. Donc A au carré sur 2. La même chose dans le triangle APD. On a le triangle équilatéral, donc AP scalaire AD égale à B fois AD fois cosinus de P sur 2 qui est égal à 1 demi. On passe à la deuxième question. Donc pour montrer que les deux droites sont orthogonaux, il suffit de montrer que le produit scalaire AB de montrer ABCD égale à 0. Donc on a premièrement, à l'aide de la relation de charge, CD égale à CA plus AD égale à AD moins AC. Donc ABCD égale à AB scalaire AD AC. Donc si on développe, on obtient ça c'est A au carré sur 2 moins A au carré sur 2 égale à 0. Donc puisque le produit scalaire égale à 0, donc les deux vecteurs sont orthogonaux, alors les deux droites sont perpendiculaires. Voilà. On passe à l'expression analytique du produit scalaire dans un repère orthonormé. Donc on a vu ça, l'expression analytique du produit scalaire dans le plan, c'est la même dans l'espace. Conséquent, si on a deux vecteurs orthogonaux, ça c'est que xx' plus y' plus z' égale à 0. Et aussi la norme du U en fonction des coordonnées du U, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré plus z au carré. Donc, le plan défini par un point et un vecteur normal. Donc, on passe à l'activité. Donc, prenez le stylo et un papier pour rédiger l'activité avant de passer aux solutions. Donc, on a l'activité 1. L'objectif de l'activité, c'est de déterminer l'équation cartésienne d'un plan défini par un point, c'est-à-dire passe par un point et un vecteur normal. Ça, on le montre pour point égale à 0. Oui, on déduit que cette équation est une équation cartésienne du plan. Donc ici, l'ensemble des points de l'espace qui est vérifié N1 et le plan P passant par le point A et le vecteur normal N. Donc on passe aux solutions. Donc on a les coordonnées de AP et AC. Donc première question, un déterminé extrait du vecteur AP et AC différent de 0. Que les trois points ne sont pas alignés. Donc 3 points alignés déterminés un plan dans l'espace. La deuxième question, NA, B, on applique directement l'expression analytique du produit scalaire, xx' plus y' plus z', on obtient 0. La même chose, N, AC. On passe à la troisième, on a la question B. Donc, on a d'après A, N, AB sont orthogonaux, puisque le produit scalaire est N, UN et AC sont aussi orthogonaux. Alors, N, il est un vecteur normal au plan ABC, c'est-à-dire au plan P. Donc, toutes les droites dirigées par le vecteur N sont orthogonaux au plan P. La troisième question, si on prend M des coordonnées x, y, z d'un point de l'espace, on a le vecteur N est normal au plan P, et puisque M appartient à l'heure,
N et AM sont orthogonaux, puisque le vecteur AM, il appartient au plan P, et N, il est normal au plan P. Donc le produit scalaire égal à 0. Donc si on prend un point de coordonnées x, y, z d'un plan, on a toujours ça égal à 0. Si on le développe, on obtient cette équation. Cette équation est appelée l'équation cartésienne du plan P. Donc on passe. La propriété 1, donc la chose qu'on a extrait de cette activité, si on a A, B, C, D des nombres réels tels que A, B, C différents de 0, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z dans l'espace qui est vérifié AX plus BY plus C plus D égale à 0 est un plan. Et le vecteur N de coordonnées A, B, C est le vecteur normal à ce plan. Les coordonnées de N, c'est exactement les coefficients de X, les coefficients de Y, les coefficients de Z. La propriété 2, c'est on a soit à un point N un vecteur non nul de l'espace. Donc l'ensemble du point M de l'espace qui est vérifié N à M égale à 0, ça donne l'équation cartésienne du plan qui passe par A et de vecteur normal N. On passe à l'activité 2. Donc l'objectif de l'activité 2, c'est de calculer la distance d'un point à un plan. Calculer la distance d'un point à un plan. Ça, l'objectif de cette activité. Donc ça, il est très important dans ce chapitre. Donc la première question de montrer AB NA égale à H scalaire N. Donc à l'aide de relation de chat, on obtient ça. Donc on passe à la question B, c'est de déduire que AH égale la valeur absolue de AB scalaire N sur la norme de N. La deuxième question, si on prend X, B, Y, P, Z, B, les coordonnées du point B, n'oublions pas que le point B, il appartient à le plan P. Voilà. Et AX plus BY plus égale à 0, on vérifie que D égale à C. Donc on passe à, donc ça c'est le plan qu'on a. Donc on passe à la solution. Donc si on a AP scalaire N égale à H à l'aide de relation de chat, AP et N égale à 0, donc on voit ici, donc ça c'est le vecteur N, il est orthogonal au plan, donc N scalaire BH égale à 0. Donc ça c'est égal à 0, donc il reste AH scalaire N. Donc égal à H scalaire. Car ça c'est son orthogonal. Donc C, AH et N ont le même sens, donc par définition de produit scalaire, donc la distance fois la distance. Si on a le sens opposé, également AH fois, donc pour les deux cas, on peut déduire que AH, la distance H égale la valeur absolue de AH scalaire N sur la norme de N. Donc on a B appartient à P, donc AXB vérifie, c'est-à-dire B vérifie l'équation du plan. Donc D, si on ramène ça dans le deuxième membre, on obtient que D égale à moins AXB plus BY, B plus C, Z, B. Et on a AB scalaire N égale à, par définition de l'expression analytique de produit scalaire. Si on développe, on obtient. Donc on peut remplacer ça par moins D. Alors, donc, si on fait la valeur absolue, donc AH, donc AB scalaire N, il est ici. Donc exactement, c'est la valeur absolue. Si on factorise par moins, la valeur absolue de moins T, c'est T. La valeur absolue de T. Donc ça, c'est la distance de point A au plan P. Propriété 3. Soit P un plan d'équation cartésien et AX, B égale à 0 et AX, A égale à 0 est un point de l'espace. Donc la distance entre A et P égale valeur absolue de AX, A
BYA plus CZA plus D sur la norme de M. Donc, on passe à l'équation cartésienne d'une sphère définie par le centre et le rayon. Donc, c'est quoi un sphère? Donc, uniquement, on appelle sphère S de centre oméga et de rayon R l'ensemble du point M de l'espace qui vérifiant oméga M égale à R. Notez S oméga R. La même chose qu'on a vu pour le cercle dans le plan et ça dans l'espace. Donc, on passe à l'équation cartésienne, on cherche l'équation cartésienne du sphère en projection, soit si on prend un point M appartient à S, à la sphère. Donc, la norme de oméga M égale à R. Donc, exactement ça, c'est la norme de oméga, celui-là. Si on fait tour au carré, on obtient l'équation cartésienne. Soit on laisse comme ça, soit on le développe. C'est la même chose, appelée l'équation cartésienne de la sphère de centre oméga de coordonnées A, B, C et de rayon R. Donc on passe à l'équation cartésienne d'une sphère définie par l'un de ce diamètre. Si on a par exemple AB, deux points différents dans la sphère, l'ensemble des points M de l'espace qui vérifions MA égale à 0. Donc on sait que si on prend un sphère, on a ça, c'est un cercle. Donc, ça, c'est le diamètre AB, le diamètre de cercle. Donc, quel que soit M dans ce cercle, on obtient un triangle rectangle en M. Donc, le produit scalaire MA, MB égale à 0. Donc, on obtient l'équation cartésienne d'une sphère définie par l'un de ces deux diamètres. Donc, la vidéo prochaine, Inch'Allah, on étudie la position relative d'une sphère et en droite et la position relative de la sphère et plan et on va faire des exercices. Salam alaikum.